La présidente du comité du tourisme martiniquais est avec nous, Karine Roy-Camille. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir, le CMT a choisi de miser donc sur l'activité croisière, mais est-ce que c'est vraiment une priorité pour le développement du tourisme en Martinique? Tous les secteurs sont importants et il faut savoir que la croisière peut redémarrer très vite, de la même façon que les chiffres ont chuté extrêmement rapidement. Mais on voit bien, lorsqu'un paquebot arrive, ce sont 2000, 3000, voire même 4000 passagers si d'autres compagnies nous font confiance. Aujourd'hui est une date extrêmement importante dans le tourisme à la Martinique et particulièrement le tourisme de croisière, puisque c'est la première fois que nous avons un paquebot en tête de ligne avec autant de passagers. À l'heure où nous parlons, 1200 des 1500 passagers ont déjà embarqué. C'est une première et je dois véritablement dire que ça a été un travail partenarial extrêmement fort, extrêmement réactif, avec notamment la Chambre de commerce, la Ville de Fort-de-France, son office de tourisme également, et tous les acteurs qui gravitent autour de la croisière, que sont les artisans taxis, que sont les compagnies de bus qui ont travaillé avec nous, mais également les manutentionnaires et les dockers. Je dois dire que c'est la première fois que tous les acteurs se sont réunis pour faire, en tout cas, de ce projet que nous avions mis sur pied, une véritable réussite. Les dirigeants de la compagnie MSC sont à Fort-de-France et ils ont été bluffés par la qualité de l'accueil et les infrastructures qui, en moins de 2 mois, ont été mises en place au port de Fort-de-France. Quelles sont ces infrastructures exactement? Écoutez, une capacité d'accueil suffisante pour pouvoir, dans les meilleures conditions, accueillir des passagers, à savoir donc un deck qui a été mis en place, des tentes, des banques d'accueil. Et puis au-delà de cela, ça signifie surtout de l'emploi. Et là, je peux vous dire qu'il y a 25 jeunes qui sont en train de travailler dorénavant tous les samedis après-midi pour pouvoir accueillir tous ces passagers. Donc au-delà de la tête de ligne, faire venir des bateaux, c'est bien, accueillir des touristes, c'est bien, mais ça va générer surtout de l'emploi. Alors, concrètement, donc il y a des visiteurs qui viendront, mais une fois à terre, vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment une activité le week-end, en tout cas à Fort-de-France? C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose le week-end, zéro activité. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces croisiéristes? Attendez, quand vous dites zéro activité, vous parlez des commerces, oui. Mais en Martinique, on ne vient pas que pour faire du shopping. Moi, j'incite tous les commerçants à ouvrir. Plus ils ouvriront, plus on entrera dans une dynamique qui permettra à chacun, effectivement, de tirer son épingle du jeu. Mais au-delà de faire du shopping, il y a tout un territoire à découvrir et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé aux côtés des artisans taxis pour monter de nouvelles excursions pour permettre aux touristes de découvrir la Martinique dans son entier. Les magasins sont fermés, mais par contre, il y a tout un territoire à découvrir. Ils auront le temps de tout découvrir? Un croisiériste, ça reste jamais vraiment très longtemps. Les croisiéristes restent en moyenne entre 6 et 8 heures. Donc, nous proposons différents types d'excursions qui leur permettent d'aller de façon proche ou encore plus lointaine. Et puis, je rappellerai que les navettes maritimes ont réouvert pour les jours d'escale des bateaux, notamment le week-end également, pour aller vers les 3 îlets aussi. Donc ça veut dire que toutes les communes qui ne sont pas proches de la mer vont rester enclavées finalement? Non, c'était un exemple 3 îlets. Par contre, les artisans taxis proposent des excursions, que ce soit dans le nord vers Saint-Pierre ou le sud. Si les gens veulent aller au Diamant ou à Sainte-Anne découvrir nos superbes plages également, ils peuvent le faire. D'autant plus que le week-end, n'oubliez pas qu'on circule un peu mieux qu'en semaine. Alors, de manière plus générale, les bateaux vont arriver chargés de visiteurs. Comment s'assurer qu'ils dépensent chez nous? Est-ce qu'il faut faire, par exemple, parce que souvent on est taxé d'endroits trop chers. Est-ce qu'il faut faire, comme à Sainte-Lucie, pratiquer des tarifs préférentiels pour les touristes ou quelque chose comme ça? Alors, ce ne sont pas des tarifs préférentiels, ce sont les tarifs donc duty free. Évidemment, c'est un levier sur lequel nous travaillons. Mais là, nous parlons avec la compagnie MSC notamment de la tête de ligne. La tête de ligne, ce sont des passagers qui embarquent à la Martinique. Donc, il y aura moins de passagers qui vont partir donc faire du shopping. Mais la tête de ligne est importante parce qu'elle fait travailler encore plus de monde et elle génère encore plus d'activités et de recettes pour la destination Martinique, puisque ce sont des personnes qui vont arriver à l'aéroport. Ça signifie qu'il y aura davantage de demandes aériennes, donc d'ouverture de lignes pour la desserte Martinique. Donc au-delà des croisiéristes, ça va permettre à d'autres touristes également de venir chez nous. Et ça fait travailler les artisans taxis, les bus, les transferts, différents types de prestations. Le bateau aura besoin certainement de maintenance également. Donc à nous de créer toute une filière autour de cette activité et notamment des filières agricoles. Pourquoi? Parce que le souhait et l'objectif est que les compagnies de croisière puissent s'avitailler à la Martinique, c'est-à-dire mettre à bord du bateau la nourriture, toutes les denrées, l'eau, les fleurs, tout ce qu'il faudra pour nourrir 1500, 2000, 3000 passagers durant une semaine. C'est des choses qui vont mettre du temps à se mettre en place. On n'est pas. Ça peut aller très rapidement. Écoutez, la compagnie MSC nous a annoncé aujourd'hui
qu'ils reviennent à la saison prochaine avec un bateau d'une capacité double de celle du MSC Lyrica, et ce sera le MSC Musica. Ça signifie bien aujourd'hui que la Martinique est rentrée dans un processus d'une dynamique, en tout cas, qui va lui permettre d'accélérer les choses, de reconquérir le marché de la croisière. Et d'autres compagnies nous ont contactés également, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un petit milieu également, et que lorsque ça fonctionne avec une compagnie, les autres sont intéressés, se disent tiens, il se passe des choses positives. Donc forcément, il y a un effet d'entraînement qui est extrêmement positif pour la Martinique. Dernière question avant de passer à la suite de ce journal. Vous me parliez tout à l'heure de compagnie aérienne. XL Airways a commencé ses vols aujourd'hui vers la Guadeloupe. Premier atterrissage prévu lundi en Martinique. Comment pressentez-vous l'arrivée de cette nouvelle compagnie dans le paysage aérien antillais ? C'est un plus qu'il y ait de plus en plus d'offres. C'est bien pour la clientèle. Comme je le disais, XL Airways, ils partent de Charles de Gaulle avec 3 vols par semaine. L'intérêt, en tout cas pour le développement touristique, est qu'ils puissent récupérer, comme Air France le fait avec son vol unique au départ de Charles de Gaulle, de la clientèle européenne. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un 4e opérateur qui prenne sur le marché qui existe déjà pour les 3 autres qui sont sur la place, mais bien au contraire qu'ils puissent générer une nouvelle offre touristique. Et le fait qu'il soit au départ de Charles de Gaulle va permettre, s'il passe des partenariats avec d'autres compagnies européennes, de nous amener une clientèle qui ne fréquentait pas encore notre destination. Donc ce doit être un plus et non pas un partage simplement avec les 3 autres compagnies. Karine Roy-Camille, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes la présidente du comité martiniquais du tourisme.